Non. Alors, en ce qui concerne les explications de vote, est-ce qu'il y a des demandes? Non. Madame Goulet pour La République En Marche. Madame la députée, vous avez la parole pour 2 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous revoilà pour une seconde lecture de ce projet de loi de finances 2018. Nos concitoyens nous ont élus pour incarner un changement. Ce budget est le premier tome des réformes que nous portons afin de redonner confiance aux Français. C'est un outil au service de la transformation de notre pays. Par ce budget, nous tenons nos engagements. Engagement du Président de la République et engagement face à l'Union européenne. C'est un budget sincère, solide et solidaire qui nécessite de nombreux efforts qui paieront. Car il nous permettra de sortir de la zone dangereuse des déficits excessifs, comme l'a confirmé la Commission européenne et M. Moscovici mercredi. C'est un budget qui nous permettra de soutenir l'activité, l'investissement. Il s'adresse à tous, salariés, fonctionnaires, gérants de TPE ou de PME. Il s'adresse aux familles, aux étudiants. Les budgets en nette augmentation de l'éducation et de l'enseignement supérieur en témoignent. Il s'adresse aussi aux plus vulnérables de nos concitoyens, aux personnes âgées et aux personnes handicapées par le renforcement du minimum vieillesse, de l'allocation pour adultes handicapés, la revalorisation de la prime d'activité, le dégrèvement de la taxe d'habitation pour 80% des Français. À ce titre, les crédits de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances vont augmenter de 3,5 milliards, ce qui est une évolution considérable. C'est également un budget qui protège. La défense va connaître une hausse exceptionnelle de 8,6 milliards sur le quinquennat afin de renforcer nos armées. Dans ce texte, les crédits augmentent de 1,8 milliard et s'inscrivent dans les engagements pris par le Président de la République afin de porter l'effort en matière de défense à 2% de la richesse nationale d'ici 2025. Nous avons fait des choix et nous les assumons pleinement. Ceci afin de remettre la France sur le chemin de la réussite et de la modernité pour répondre aux nouveaux enjeux qui s'offrent à nous. Ce texte ayant déjà été étudié 3 fois, dont hier en commission. D'ailleurs, Monsieur Roussel, comme vous le savez, nous avons écouté les propositions des oppositions, puisque par exemple, nous avons adopté l'un de vos amendements sur le logement des mineurs. Nous estimons donc qu'un renvoi en commission n'est pas nécessaire et nous ne voterons pas cette motion de renvoi. Je vous remercie. Merci Madame la